Salut à tous, c'est Guillaume pour la troisième et dernière partie de ma vidéo sur comment lire la Bible. Et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je préconise la méthode de lecture de la Bible que j'ai présentée dans le précédent épisode. À mon sens, c'est une méthode que Jésus préconise lui-même dans les évangiles de manière implicite. J'ai découvert cette méthode en priant avec un passage des évangiles qui m'a conforté dans la manière de lire la Bible que j'avais prise depuis quelques temps de manière intuitive. Le passage en question, c'est un passage de l'évangile selon saint Luc au chapitre 9. On va commencer par le lire. Prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, Jésus gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire, et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de frayeur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu. Écoutez-le. » Donc, il y a Jésus et 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui montent en haut d'une montagne avec Jésus, et là, ils le voient resplendir comme la lumière, avec Moïse et le prophète Élie qui apparaissent d'un coup. Et là, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Le verset qui a commencé à m'éclairer, c'est celui qui vient juste après ce que dit Pierre, le commentaire que Luc, celui qui a écrit le texte, fait de la parole de Pierre. Il ne savait pas ce qu'il disait. Alors pourquoi Luc dit ça ? En fait, la raison pour laquelle Luc dit ça, c'est que Pierre, en disant « faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie », c'est par 3 personnes, disons 3 unités, qui sont en fait inséparables. De quoi je suis en train de parler exactement ? Dans ce passage, il faut s'intéresser à ce que chacun des personnages représente. Et vous allez voir que chacun d'eux peut être assimilé à une partie de la Bible, en fait. Moïse, ici, représente la loi, parce que c'est à lui que Dieu va donner les commandements pour qu'il les transmette au peuple juif. Élie, lui, c'est le grand prophète de l'Ancien Testament, un peu le prophète par excellence, qui est plein de zèle pour Dieu, à tel point qu'à un moment de sa vie, il va massacrer tous les faux prophètes qui encourageaient le peuple d'Israël à suivre un autre Dieu que le Dieu unique. Ici, Élie, il représente les prophètes, donc cette grande partie de la Bible qui suit la loi. Et puis Jésus, qui lui évidemment représente l'évangile, donc l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que Jésus consulte Moïse et Élie en vue de son voyage à Jérusalem où il va mourir et ressusciter. Autrement dit, il se réfère à l'Ancien Testament, à la loi et aux prophètes, pour pouvoir accomplir sa mission, pour accomplir le Nouveau Testament. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la loi et les prophètes et les évangiles sont liés les uns aux autres, qui forment une unité et même une continuité, en fait. Donc on a besoin de chacun des 3 pour comprendre les 2 autres. Et donc, on ne peut pas et on ne doit surtout pas les séparer, parce que ce serait passer à côté du sens de la Bible, finalement, qui doit intégrer et respecter cette unité, si on veut y comprendre quelque chose. Et si Pierre, Jacques et Jean sont morts de peur au moment où Dieu se manifeste à eux dans la nuée, c'est précisément parce qu'ils sont dans cette conception erronée de Dieu. En fait, ils ont peur de lui parce qu'il demeure pour eux un inconnu.
Ça, c'est pour nous faire prendre conscience que tant qu'on ne connaît pas bien Dieu, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il n'est qu'amour et qu'il ne nous veut que du bien, on peut que demeurer dans la peur vis-à-vis de lui. Vous savez, c'est un peu le propre de l'homme. Ce qu'on ne connaît pas, naturellement, on est poussé à en avoir peur. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement vrai vis-à-vis de Dieu. Alors qu'on devrait avoir confiance en lui, de manière assez naturelle, en fait, on en a peur, on se méfie de lui. Et toute la vie spirituelle, en fait, elle consiste à ça, à se débarrasser progressivement de cette peur pour rentrer dans une relation dans laquelle il n'y a plus que de la confiance vis-à-vis de Dieu. Pour en revenir à la méthode que je présentais dans l'épisode précédent, son intérêt, c'est précisément qu'elle conserve l'unité entre la loi, les prophètes et les évangiles. Et donc, elle permet de prendre conscience que Dieu est le même de la première à la dernière ligne de la Bible, qu'il n'est qu'amour. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est bon, on sait qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur de Dieu, mais qu'au contraire, il est la personne par excellence avec laquelle on est en sécurité. Voilà, c'est la première fois que j'allais autant en profondeur dans un passage de la Bible, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un immense merci à Manon qui m'a donné un précieux coup de main pour les animations, parce que j'avais essayé de le faire moi-même, mais comment dire... Tadam! Donc bonne lecture de la Bible à tous, et à dans un mois pour le prochain épisode.